Bonjour les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais sur le cœur de parler de 1 Jean 3. Alors c'est là que Jean nous dit de ne pas pratiquer le péché, puis celui qui est né de Dieu ne pratique point le péché. Puis vous allez voir que dans l'Église, c'est souvent une source de débat. Vous allez avoir plusieurs débats autour de ce verset-là, puis son interprétation. Et c'est la raison pourquoi je voulais apporter de la clarté sur ce passage-là aujourd'hui. Vous allez voir que dans Matthieu 6, 33, Jésus-Christ va dire: Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Alors, ce que Jésus-Christ nous commande à faire, c'est de chercher la justice de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-là. Alors, 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté parce que nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu ne demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice de Dieu n'est pas de Dieu. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alors, on va rester sur cette partie-là de 1 Jean 3. Alors, vous allez voir que le débat dans l'Église, ça tourne autour de: ok, est-ce que si j'ai trop péché aujourd'hui, est-ce que je suis encore sauvé? Est-ce que si j'ai pas péché aujourd'hui, je vais être sauvé? Vous comprenez, il y a tout le temps ce débat-là à propos du salut, à propos de la justification, en fait. Puis, il y a des personnes qui ont tendance à prendre ce passage-là de 1 Jean 3 puis dire: ok, si tu pêches encore puis t'es chrétien, t'es pas sauvé. Alors, si tu prouves pas ta foi, si tu prouves pas que tu crois en Jésus-Christ par le fait que tu pêches plus, t'es pas sauvé. Eh bien, on va aller dans 1 Jean 1, à partir du verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, Jean, clairement ici, il dit que si t'as pas de péché en toi, t'es un menteur, puis il dit que si tu pêches, t'es du diable. Alors, faut vraiment comprendre qu'est-ce que Jean veut dire ici. Alors, ce que Jean est en train de se contredire, eh bien, faut qu'on aille voir dans Romains 7 pour bien comprendre ce qu'il veut dire. Romains 7 à partir du verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors, si vous vous rappelez, quand vous étiez dans le monde, que vous étiez loin de Dieu, on avait tout cet esprit rebelle, on avait tout cet endurcissement de cœur qui nous amenait à tout le temps utiliser des mauvais mots dans notre vocabulaire, que ce soit des sacs, des choses qui sont à l'encontre de Dieu. On était constamment dans cette rébellion-là sans le savoir. C'est ça que Paul nous explique ici, que la loi, quand il nous condamne, quand la loi est contre nous pour nous accuser, ça nous amène à tout le temps vouloir se rébeller inconsciemment contre Dieu. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras point. On va pas tout lire Romains 7, mais à partir du verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Alors, Paul, il vient de dire qu'il est vendu au péché,
Puis Jean, il dit, si tu pêches encore, t'es du diable. Alors, vous comprenez ce que je veux dire ici? Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. Alors, Paul est en train de dire clairement qu'il est en train de pécher ici. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors c'est ça qui est important de voir ici, c'est les deux natures. Alors, euh, il va dire que je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Alors, dans son âme, Paul a pris la résolution de se réconcilier avec Dieu, mais dans sa chair, il peut rien faire. Alors, si il pouvait être parfait dans la chair, euh, on n'aurait pas besoin de Jésus-Christ, vous comprenez? Mais comme le péché est dans notre chair, on a besoin de Jésus-Christ pour racheter notre âme du péché. Alors, dans Romains 7, Paul nous présente le combat qui est à l'intérieur de tout homme sur terre. Alors, si Paul, qui aurait sujet de mettre confiance en sa chair, comme il va dire dans Philippiens 4, il dit qu'il met pas confiance en sa chair puis qu'il pêche encore, à cause qu'il est esclave de du péché, on comprendra qu'il n'y a personne sur terre qui est capable de ne pas pécher. Alors, ce que Jean veut nous dire dans 1 Jean 3, c'est que quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu va pas pratiquer le péché. C'est pas qu'il va plus pécher, comme il va dire dans 1 Jean 1. Que tant que tu es dans ce monde-là, puis que Jésus-Christ est pas venu te chercher encore, tu es encore un pécheur. C'est vraiment le sang de Jésus-Christ qui vient te donner la justice imputée de Dieu. Puis Paul, dans Colossiens 3, va nous dire, euh, verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la minosité, à la méchanceté. Alors, Paul, il vient rappeler ce qu'il disait dans Romains 7. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que maintenant que tu es réconcilié avec Dieu, puis tu n'es plus en rébellion avec Dieu, ça t'amène plus à vouloir pécher contre Dieu à chaque jour. Renonce à toutes ces choses-là, puis fais-les mourir. Dans le sens que ton esprit, par l'Esprit de Dieu, tu fais mourir les désirs de la chair. Puis il va dire de plus s'associer à des personnes qui vont être en rébellion contre Dieu, puis vont vouloir t'amener à pécher constamment. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Alors aussi dans Hébreux 10, Paul va nous dire à partir du verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors, ici, ce que Paul veut dire dans Hébreux 10, c'est qu'il y a des personnes qui retournaient à l'ancienne alliance, ils retournaient au péché, dans le sens que eux, ils retournaient à la loi. Il dit non, j'ai pas besoin du sang de Jésus-Christ, j'ai pas besoin de la nouvelle alliance de Dieu. Moi, je veux pas suivre la volonté de Dieu, je veux suivre ce que Dieu nous faisait faire avant. Donc moi, j'étais bien dans la loi, je me sentais juste, je suivais la loi le mieux que je pouvais, puis je me sentais parfait. Alors l'islam, c'est comme ça qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Puis toutes les religions qui confessent pas Jésus-Christ, ils fonctionnent de cette manière-là, avec une balance de bien et de mal. Mais Paul va clairement dire que si tu pêches volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai fait une vidéo complète juste sur ce passage-là. Mais en gros, il dit, si tu ne gardes pas fermement l'espérance de la foi, tu abandonnes ton assemblée, tu abandonnes la foi carrément pour retourner à d'autres choses que la volonté de Dieu.
Tu viens de pécher volontairement. Tu viens d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Puis dans Galates 2, à partir du verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons aussi cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est pas à la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair, je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. C'est très puissant ici pour compléter ce qu'on disait dans Hébreux 10. Paul dit encore une fois ici que c'est pas par la loi, c'est par la foi. Mais il va dire verset 17, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Jésus-Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Ce qu'il veut dire, c'est que si en essayant de suivre Jésus-Christ, tu te rends compte que toi-même tu es un pécheur puis tu n'arrives pas à être parfait comme Jésus-Christ, est-ce que ça fait en sorte que Jésus-Christ, son but, c'est d'être un ministre du péché? Dans le sens que lui, il va te pointer chaque péché que tu as fait puis dire, OK, non, tu as fait ça aujourd'hui, tu n'es plus sauvé. Ah, tu as fait ça aujourd'hui? Oh non, tu as dépassé la limite, vous comprenez? Il va dire, loin de là, Jésus-Christ n'est pas ministre du péché. Il va dire, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Alors que c'est ça que Paul parlait dans Hébreux 10. Il dit, si tu retournes à la loi, alors Paul dans Hébreux s'adresse à des personnes, des juifs qui retournaient à l'Ancienne Alliance. Il dit, si tu pêches volontairement, tu retournes à la loi, après avoir reçu la connaissance de la vérité, la connaissance que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour nous libérer de la loi, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus aucun sacrifice, puis il n'y en a aucun sacrifice d'animaux qui peut te sauver de la justice, du jugement de Dieu. Alors, Galates 2, 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alors, ça veut dire quoi, rejeter la grâce de Dieu? Ça veut dire marcher par la loi. Dès le moment que tu te mets à marcher par la loi, tu es en train de dire que non, moi, le sang de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, j'ai pas besoin de ça. Moi, je suis capable de dire, OK, j'ai trop péché aujourd'hui, j'ai pas assez péché, je suis encore sauvé, je suis plus sauvé. Alors, dès que quelqu'un marche par la loi, marche par la quantité de péché qu'il a fait par jour, il vient dire que la grâce de Dieu, j'en ai plus besoin. Puis on peut tous faire cette erreur-là dans la foi, de se mettre à marcher, pas par la foi, mais par nous-mêmes, par notre propre force. Mais si quelqu'un qui marche comme ça est en train de dire que je fais pas confiance en Dieu, je fais pas confiance en Jésus-Christ, je fais confiance en ma chair. Puis Paul même dans Philippiens 4, moi aussi, verset 4, moi aussi cependant j'aurais sujet de mettre confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je l'appuie bien davantage. Alors Paul, ce qu'il vient de dire ici, c'est que moi-même, j'aurais pu me lever le matin et dire, OK, je vais pas pécher aujourd'hui, je vais être parfait. Parce que Paul, il dit clairement qu'il connaît la loi plus que n'importe qui d'autre. Verset 5, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alors, si tu es en train de dire que tu peux marcher par ta chair, tu es en train de dire que tu es meilleur que Paul, fais attention. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et Colossiens 3, verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, c'est choquant que Paul nous dit qu'on est mort. En Jésus-Christ, il n'est pas venu nous donner la vie éternelle. Comment c'est ça qu'on est mort? Eh bien, à travers le baptême, tu meurs en Jésus-Christ. Quand tu rentres dans l'eau, ton ancienne identité est carrément inexistante. Puis quand tu ressors, t'as Jésus-Christ qui vit en toi, en fait. Alors quand on parle d'être caché en Christ, c'est caché en sa justice. On est purifié par son sang. Devant Dieu, on est parfait à cause que Jésus-Christ est mort pour nos péchés puis on a placé notre foi en son sacrifice. On a placé notre foi en le Sauveur. Et verset 10 de Colossiens 3, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors ici, il parle clairement que quand tu revêtis l'homme nouveau, tu revêtis l'image de Dieu, l'image de Jésus-Christ qui nous a été manifestée. Alors quand on dit que Jésus-Christ, il est à l'image du Dieu invisible. Alors quand tu marches selon Jésus-Christ, tu marches selon ses lois, selon ce qu'il t'a commandé de faire, tu es à l'image de Dieu en fait. Alors pour résumer, 1 Jean 3, quand il nous dit de ne pas pratiquer le péché, ce qu'il est en train de dire, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu marches à l'image de Jésus-Christ, que tu sois comme Dieu.
Mais en gros, essaye pas de le faire par tes propres forces. Essaye pas de gagner la justice de Dieu, l'approbation de Dieu par ta marche. Il faut bien comprendre que la justice de Dieu s'obtient par la foi dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour tes péchés. Mais maintenant, si tu veux avoir les récompenses au ciel, puis tu veux être un bon témoignage devant les autres, arrange-toi pour marcher droitement, de pas laisser les désirs de ta chair euh, mener sur toi. Tu dois dominer sur ta chair, mais essaye pas de penser que tu vas gagner la justice de Dieu par ta chair. Alors, je pense que ça résume un peu c'est quoi qui est dit ici. Alors, bon restant de journée à toi. Sois béni. Continue dans ta marche avec le Seigneur. Si t'es pas en marche avec le Seigneur, je t'encourage à le faire. Alors, à bientôt.